Bonjour à tous, Nathalie Dubella, laiteuse à la Valette, Camille Coco Canin. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur un rafraîchissement simple sur York. Regardez pas ma gueule, on n'est pas anti-beauté, donc c'est pas grave, je suis pas maquillée, on s'en fiche. Donc sur Hippie, on a d'abord fait un shampoing nacre 2 en 1. Donc j'ai pas envie de trop plomber le poil parce qu'on est quand même sur un poil cheveux. Donc je veux quand même conserver une légèreté, mais je n'ai pas besoin d'apporter vraiment de volume. Donc c'est la raison pour laquelle je suis partie sur le nacre 2 en 1 chez Pupi. Et en soin, j'ai pris une crème aloe vera. Aloe vera en fait c'est hydratante et démêlante. Donc en fait on va adoucir, on va hydrater le poil en profondeur. Donc là on n'est pas sur du pré-masque, on est vraiment sur un shampoing et un soin. Donc une fois que j'ai fait mon brush, important, hein, vous voyez quand je passe le peigne, d'avoir un chien parfaitement démêlé. Donc pareil, en peigne, utilisez un peigne comme ceci. Moi j'aime beaucoup ceux-là, c'est un Yento. 1 par sa légèreté, 2 par les tailles en fait, les écarts qu'il y a entre les dents et aussi la finesse de la dent. C'est important, ça permet en fait de bien aller poil à poil. Si vous avez des dents trop épaisses, le souci c'est qu'en fait vous n'allez pas démêler poil à poil et donc il va vous rester des petits nœuds cachés. Et ensuite il est antistatique, donc automatiquement ça évite d'avoir du statique sur le poil. Donc pour réaliser mon petit rafraîchissement, j'ai besoin d'une paire de doigts et j'ai besoin d'un sculpteur. Donc je travaillerai avec ces deux ciseaux là pour leur finesse. Donc là j'ai une paire de ciseaux pardon qui a 48 dents. Donc on va apporter vraiment de la finesse dans le travail. Et là mes doigts c'est simplement pour faire tour de patte, dessous de patte, pointe d'oreille. Et donc pointe d'oreille je les ferai avec celle-ci à la wall. Donc ah ma petite fille, il faut lever tout un petit peu quand même, hein. Hop là. Vous avez vu quand j'ai ma caméraman avec moi, merci Anaïs, spéciale dédicace, les vidéos sont quand même beaucoup mieux hein, que quand je vous les pose sur le rebord. Au moins elle peut filmer ce que je fais. Donc vous avez vu, je fais mon petit triangle dessous. Encore une fois, je ne cherche pas à évider complètement le coussinet, je cherche simplement à raccourcir les poils que j'ai en trop. Ces petits poils là sont quand même nécessaires. Bien évidemment, il ne faut pas qu'on ait de nœuds. À partir du moment où on a des nœuds, c'est différent. Donc il vous faut des ciseaux qui coupent bien. Pareil, qu'il n'y ait pas des lames trop épaisses. En fait, gardez, laissez dans la finesse. Pareil sur l'autre patte. Vous voyez, je coupe vraiment jusqu'à l'arrière de mon coussinet. Ici, je fais mon petit V. De l'autre côté aussi. Hop. Pour faire les tours de patte, parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, en fait, je vais venir faire un trait au niveau de l'arrière de mon coussinet, faire un trait au niveau du devant de la patte, et ensuite, je fais un arrondi, je rejoins de chaque côté. Et après, je fais un V pointe vers l'extérieur pour retirer le surplus de poids. Pourquoi je ne le fais pas à la tondeuse? Ceux et celles qui ont l'habitude, de suivre mes tutos ou de suivre mes formations, savent qu'en fait, la tondeuse crée des micro-coupures. Ces micro-coupures, en fait, sont micro, donc petites, et en fait, on ne les voit pas à l'œil nu, et quand votre chien, après, va les promener, en fait, il va se retrouver qu'il n'y ait pas de conscience en responsabilité. Merci beaucoup. Et oui. Donc, en fait, ces micro-coupures vont venir abîmer le dessous de la pâte, et là, on va attraper des champignons, on va attraper n'importe quoi, dont les Malassezia, et après, quand votre chien va se frotter les yeux avec sa pâte pleine de champignons, il va s'en répandre sur les yeux, dans les oreilles, dans la bouche, et c'est l'enfer. Vous avez vu vers l'extérieur, hein. Après, effectivement, si j'ai des nœuds, je vais bien utiliser la tondeuse pour ne pas attraper les chiens. Donc là, quand je fais mon tour de pâte, je pars.
Voilà. Donc, du coup, quand je fais mon tour de pâte, je fais la moitié de pâte d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Hop. Voilà. Pareil, la carrière, on fait la moitié à l'intérieur, l'autre moitié à l'extérieur. Alors, chez nous, on est au mois de juillet. On est aujourd'hui le 8 juillet et il fait 42 degrés. Un peu raison pour laquelle j'ai la gueule pas maquillée. Parce que malgré la clim, il fait trop chaud. Pareil, n'oubliez pas de manipuler votre chien correctement. Une mauvaise manipulation, en fait, c'est un chien automatiquement qui va gesticuler sur la table, il ne sera pas à l'aise, et du coup, vous non plus. L'autre patte, comme ça, elle va me pouvoir me prêter celle-là. Ça évite qu'on danse. Des bisous. Oui, des bisous. Ça évite qu'elle me danse la carioca pendant 2h30. Hop, et on finit de l'autre côté. Donc là, c'est ce qu'on va appeler un petit peu chez nous une coupe rafraîchissement. Donc on n'enlève pas de grosse longueur. Par contre, on va venir restructurer un petit peu la chienne. Donc là, quand on regarde Pipi de profil, en fait, vous voyez que par rapport à sa morpho, ici on a beaucoup de poils, ce qui fait que ça allonge notre chien. Pareil à l'arrière. Donc on va légèrement retravailler la longueur du bas, juste pour que ça fasse propre et net, parce qu'en fait on a des petites mèches qui sont pas égales, donc on va réégaliser, et ici on va venir raccourcir de façon à pouvoir rétrécir son chien qu'il est naturellement, parce que quand on le regarde comme ça, quand on touche son chien, on se rend compte, bon, elle est un petit peu longue, et donc justement il faut pas la rallonger davantage et donc faire bien court. Et n'oubliez pas aussi qu'un York qui marche n'ondule pas, donc un terrier marche droit. Donc ça ne sert à rien d'aller la faire onduler. Donc au niveau de l'arrière, hop, prête-moi ton tutu. Hop, on vient au sculpteur faire assez droit, faire droit d'ailleurs, pas assez droit, on fait un peu tordu au passage. Là, hop, un petit peu comme si on travaillait, oh ben alors Nut, un petit peu comme si on travaillait un Westie. Là c'est pareil, hein. L'hygiène, moi je la fais au ciseau. Je la fais pas à la tondeuse parce que ça crée des micro-coupures aussi. Je fais un petit V là. Comme ça on garde une petite protection quand même sur la vulve de la femelle. De façon à ce que quand elle s'assoit faire pipi, ben, on a quand même une protection contre les bactéries. Il ne faut pas l'oublier. Hein. On a quand même des poils, c'est pour protéger l'animal. Surtout quand on a une chaîne entretenue. C'est sûr qu'on a une chaîne avec des petits nœuds encore, une fois on n'est pas dans ce cadre-là. Si on avait des nœuds, effectivement on ferait pour le bien-être de l'animal. Donc là je viens raccourcir ma queue, elle n'en a pas. Et on va garder un esprit naturel. Donc on va travailler la chienne, encore une fois tout au ciseau. Vous savez que j'ai du mal avec... Enfin j'ai du mal, je n'aime pas particulièrement les coupes avec la tondeuse. Je les fais sur la tondeuse.
là, c'est pas ce que je préfère faire, on va dire. Donc là, je l'ai fait quand on me les demande, sur des coupes en talons, sur des coupes asiates. Mais j'aime mieux le travail ici. Donc ici, on va venir du coup. Attends, il dit. Ici, on vient légèrement descendre l'angulation. Vous voyez, hop. On voit le profil de la chienne, du coup. Ouais, cool. Vous voyez, hop. On va faire en sorte qu'elle soit coupée naturellement, un peu comme si elle n'était pas venue chez moi, en fait. C'est comme quand on fait pour nous coiffer, décoiffer, c'est coiffer mais pas trop. C'est pareil. Là, on va venir retravailler la longueur de robe. Et puis, hop là. Très bien. Oui, c'est très bien. Pareil, on raccourcit pas trop, juste au niveau de structure. Hein. Ici, on va venir retirer. Alors, on va finir l'avant de façon à ce que ça soit symétrique. Pareil, ici, je fais court pour raccourcir mon chien. En fait, en toilettage, on fait de la géométrie et de l'art. Ah oui, oui. Alors, hop, je vais lui enlever sa tête de là. Voilà. Je vais venir dégager, sortir ma tête en fait, pour lui donner en fait de l'élégance. Donc après, pareil, hein, vous avez vu quand je tiens ma tête, je prends en considération que mon chien a des cervicales. Si effectivement vous allez venir, si vous venez là, chercher très loin votre chien, c'est un petit peu comme vous, quand vous balancez votre tête en arrière, vous êtes vraiment en position d'inconfort parce que vous avez les deux vertèbres qui se touchent. Pour le chien, c'est pareil. Vous pouvez tenir sa tête, mais conserver le prolongement des cervicales. Okay. Donc même si là je travaille, la chienne a même la tête en l'air, en fait là, n'est pas en position d'inconfort. Pensez toujours à ça. Plus vous aurez un chien qui sera dans une position confort, et plus, en fait, le toilettage sera facile et pour lui et pour vous. Regardez. Donc là, une fois que j'ai raccourci sur mon avant, attends, voilà. Je vais venir rafraîchir cette partie-là. Enfin, j'ai du mal aujourd'hui, les mots ils ont du mal à sortir les copains. Hein. J'ai le cerveau qui fond, il fait chaud, oui. Alors, on va venir travailler. Donc, vous voyez un petit peu, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par Mickey. Ici, le fait de raccourcir, en fait, on réduit son chien. Donc là, je vais venir comme sur ma technique ciseau pen, comme d'habitude. Reprendre un petit peu l'épaisseur. Vous pouvez aussi venir travailler, je vais vous montrer, par en dessous, pour conserver l'entière longueur du dessus de votre robe, de votre chien. Donc, j'utilise cette technique-là à partir du moment où je ne veux en aucun cas raccourcir ma longueur qui part du dos, parce que là elle a élevé et en fait elle est longue jusqu'en bas. Donc comme nous on veut simplement un peu nu, si on n'entend que toi, désépaissir ma robe de façon à la re-rentrer mais pas raccourcir cette partie là parce qu'on veut la conserver longue jusqu'en bas, ben en fait je vais venir passer par en dessous tout simplement. Donc ici
pareil ici, je viens dessous. Et en fait, j'avance par en dessous. Pareil sur ma cuisse. Et là, hop là. Magie, mes idées ont du génie. Ouais, montre l'autre côté du coup. De l'autre côté, on n'y a pas touché. Et là, oh, hop. Voilà ce que ça donne quand on raccourcit par en dessous. Donc, j'ai enlevé tout ça. Mais je conserve en fait toute ma longueur du dessus. Ce qui fait qu'en fait, là, j'ai un petit souci technique. Donc, du coup, j'ai commencé l'autre côté. Même si vous savez que j'adore vous faire des vidéos, il faut quand même que je rende les chiens à leur maître. Hein. Je ne peux pas les conserver avec moi trop longtemps. Donc, on est parti sur la même chose. On est venu travailler l'arrière. N'oubliez pas de travailler un tout petit peu votre jarret, histoire que ça passe moins lourd aussi. Excusez-moi, je le fais. Si l'angulation, on vient la travailler en descendant. Et on est passé par en dessous, vous voyez, j'ai enlevé tout ça du dessous de mon poil en passant par en dessous, et en fait, ça fait complètement naturel. Et ne touchez pas à la longueur du dessus. Voilà, et on a quand même un poil qui est désépaissi, mais on conserve cette ligne de dos. Voilà, certains clients apprécient. Voilà. Donc c'était encore une de mes petites techniques pour vous aider quand il y a des clients qui disent regardez mon chien en poil. Mais Oui, Maxi, on va s'occuper de toi après. mais je veux désépaissir, donc sans toucher à la longueur du dessus. Ça arrive régulièrement, hein, ce genre de demande. Donc voilà, voilà comment moi je procède. Et voilà mon résultat en fait final. On va aller venir travailler la tête. On va faire quelque chose aussi de naturel. Je sais pas pourquoi. Je viens travailler l'angle de mes yeux, toujours à plat. Voilà. Ma frange, comme d'habitude. Ce que j'ai ici, je viens le reporter en dessous de la tête pour essayer d'avoir quelque chose, enfin pour essayer, non, pour avoir quelque chose d'assez symétrique. Attention, on ne part pas dans les têtes asiates, non, 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 c'est pas le sujet du jour. Hein. J'essaye de faire quelque chose d'harmonieux, de rond, de symétrique, tout en gardant le naturel. Oui, ma fille, t'aimes pas là? Oh. T'aimes pas du tout? Là, on vient faire un triangle. Attends, hop, voilà. C'est bien. C'est bien, oui. On lui fait un petit lifting pour enlever la mèche. Hop, qui est ici. Vous savez, cette fameuse mèche qui vous enquiquine au bout de 3 jours où les clients vous disent « Oh, ben c'est ça ». Donc là, en fait, moi, je viens travailler mon chien. C'est pour ça que je dis mon lifting. Je lui tire sur ses petits meneuils. Et ici, je viens faire un triangle, comme ça, et comme ça. Oui, tout, une coquille. Et en fait, ça me fait un petit... Alors, ce qui se passe, c'est intéressant. Ça me fait un petit éventail ici. Donc, ça, vous pouvez le faire sur toutes les races. Du Shih Tzu, du York, mon soleil. Que je garde un peu long, parce que je vais garder une tête un peu longue. Pareil, de l'autre côté, tac, je relève mon poil. Voilà, et bien maintenant. Là, on va lui faire la pointe d'oreille. Est-ce que tu as de la batterie? Oui, on a de la batterie. Donc, un tiers. Quand on a les oreilles tombantes, on a plein d'options et de solutions sur les oreilles. On peut les faire au rond, on peut quand même faire son tiers d'oreille. On peut faire plein de choses. Donc là, moi, j'ai choisi
de faire malgré tout sa pointe d'oreille, son tiers d'oreille. En fait, on va simplement réduire au niveau visuel la taille de l'oreille. On va avoir l'impression, comme elles sont retombantes, le poil qu'il y a ici, comme on va venir le retirer, du coup on aura l'impression d'avoir une oreille beaucoup plus courte. N'oubliez pas, hein, vous serrez fort, vous tournez, vous resserrez, vous ébarbez et vous coupez. Sinon vous lui faites un bout d'oreille. Hein. Un petit piercing. Ouais, un petit piercing, c'est mignon. Pareil de l'autre côté, si vous avez du mal à voir le bord de votre oreille, ça n'a pas d'importance, vous prenez de l'eau, vous mouillez les poils du bord de votre oreille, comme ça vous verrez le cuir, et quand après votre poil va sécher, il va se rétracter. Pensez que le toilettage, c'est pas juste, je prends une tondeuse, malheureusement, je prends tout ce qui passe par la main. Non, c'est aussi la vie de l'art, comme la photo. On n'est pas là en train de dire que c'est du grand art. À partir du moment où il y a de la création, c'est de l'art. Davantage, sinon ça va la rendre plus nette. C'est pas le cas. Je fais ça, voilà, juste. Oui, ta maman, il fait chaud, c'est ça? Oui, on a ma fille, mais il fait chaud. Oui, je sais, ma fille. Mais c'est pas fini, là. Tu vas voir? Tu vas voir? Est-ce qu'elle était dans sa petite fille? Oui, qu'elle était dans sa petite fille. Voilà, donc vous voyez un petit peu, vous avez pu voir là, que nous on fait, ce que je fais en salon quand on me dit Nathalie, je voudrais désépaissir le poil de ma chienne pour qu'elle ait un petit peu moins chaud, mais je veux tout de même conserver des longueurs, je veux garder quelque chose de naturel. Donc voilà comment je travaille. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions. Je vous dis juste moi, comment je vois les choses, quelle est ma vision de la coupe du toilettage. Hop, la jeune fille, en respectant évidemment l'animal, la peau, la cosmétologie, donc zoocosmétologie, et voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un pouce. Si vous avez des questions, vous commentez. J'y réponds pas toujours dans l'immédiat, mais j'y réponds quand même. Et si vous avez d'autres questions, vous savez me joindre sur mon profil Facebook, Nadie Bella, sur ma page aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. On met un nœud? Ah d'accord. J'ai mon assistante caméra qui me dit un nœud. Donc c'est pas fini. On va mettre un nœud. Oui. Alors, on va mettre un... Alors aujourd'hui, on va mettre du orange. Voilà. On va mettre un orange. On va prendre un élastique. Ah oui, aussi pour toutes celles qui me demandent mes tutos nœuds. Je vous ferai un tuto nœud si vous voulez un jour. Hein? Tac, tac. Hop. On met un quick. Là. Et voilà. Bon, cette fois-ci, c'était la bonne. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Salut!